Il est sûr que physiquement c'est très difficile à faire pendant 80 minutes, mais là ça sera le travail des préparateurs physiques. C'est Gheorghe Cristian et Constantin Stan qui entrent en jeu. Deux nouveaux piliers pour l'équipe de Roumanie. Laurent, Oui. un petit mot avec l'entraîneur roumain. Comment vous jugez votre équipe en ce moment? Maintenant, nous changeons d'équipe. Je crois que nous avons quelques moments bons dans la match. L'équipe française c'est très bon et une vitesse très vite pour nous. J'espère qu'enfin la Roumanie commence bien de jeu de cette qualité de jeu. Merci beaucoup. Dalmaso, après la bonne relance de Sadorni, relayée par Benazi. Oui, l'arbitre qui sanctionne un contact entre deux joueurs français, donc ce sera une mêlée roumaine. On a vu les Français se réorganiser sur cette action de jeu. Après une tentative de relance de Sadorni, ils se replaçaient un peu comme au rugby à 7, c'est-à-dire en occupant le terrain dans sa largeur et en se faisant des grandes passes et en cherchant tout de suite le soutien. Allez, flotteur avec Bricci. Oh, il est pris là, Solomier. Brenza en protecteur du ballon. Et on a gardé le ballon au sol côté roumain visiblement. Et oui, ce sera une mêlée avec introduction française. 46-20. Et il y a un joueur qui est touché. C'est Abdel Benazi, Laurent. C'est Abdel Benazi qui est légèrement touché. Alors bon, 46-20 face à la Roumanie, c'est bien. Il faudrait quand même pas qu'on perde. Belou s'est sorti tout à l'heure légèrement touché au coude, il nous a rassuré, mais il ne faudrait pas qu'on perde Benazi non plus. Soigné par Xavier Gousse. Abdel Benazi qui a donc choisi de rester à Agen. Hein. Il a même indiqué qu'il finirait sa carrière à Agen. Il a hésité un moment, très contacté par les clubs anglais. Et il a choisi de rester fidèle à son club dans le Lot-et-Garonne. Carbonneau avec Ocagne, Dantiak. La défense roumaine était montée. Bernat Sal, c'est pas un ballon facile. Cadrage débordement. Et il est bien capable d'y aller tout seul pour marquer son troisième essai. Non, celui-là, il a fait une passe à l'intérieur. Dantiak qui retrouve Benazi en soutien. Et Ocagne. Et enfin, un Roumain qui aplatit dans son camp. C'était Solomier. Il manquait pas grand-chose sur cette action encore. Non, on a vu un exploit de Bernat Sal qui, dans un petit couloir, a fait un 4 débords à son vis-à-vis, laissé sur place, débordé tout le monde, a préféré retrouver l'intérieur sur le dernier défenseur. Et là, on était 4 ou 5 Français, on s'est un peu mélangé les crayons. Ça a permis à la défense roumaine de revenir. À 5 avec l'introduction pour Philippe Carbonneau. Moment délicat pour l'équipe roumaine. Allez, Français, il faut répéter les combinaisons. Choisit d'enfoncer la mêlée roumaine. Benazi, Carbonneau, petite passe au pied pour le troisième essai. Ah non, il l'a manqué, Philippe Bernat Sal. Mais la passe au pied de Philippe Carbonneau, c'était le bon choix. C'était parfait, c'était modèle Christophe Daillo contre Colomiers. Et Philippe Bernat Sal aurait dû simplement toucher le ballon. Et, bon, enfin, il en avance. Donc c'est pas grave à ce match, c'est sûr que dans des matchs plus serrés, il ne faut pas faire ces erreurs. Il y a un petit Roumain qui est blessé. Je crois que ça va être un pilier, c'est vrai que sur la mêlée ils se sont fait laminer les Roumains. C'est le talonneur. Adori. Allez, on y va doucement, là, tranquillement. Nouvelle mêlée, mais cette fois, l'introduction sera pour les Roumains. Ça change tout à 5 mètres de la ligne d'en-but roumaine. Marc Dalmaso de Brescia. Allez, Nikitan va pouvoir dégager son camp. Tandis que l'on m'indique que les téléspectateurs de France 2 viennent d'élire Jean-Luc Sadorni talent d'or de ce match.
C'est le week-end des arrières, puisque hier soir c'était Stéphane Augier, auteur d'un très bon match. Moins ouvert, c'est vrai, mais qui avait su relancer à chaque fois. Et là, encore une fois, Hier, on aurait c'est un arrière. On aurait peut-être pu le donner à... Les téléspectateurs de France 2 auraient pu souligner la qualité du travail de la mêlée toulousaine, puisque c'est aussi grâce à leur mêlée que les Toulousains ont gagné hier. Ils ont été forts là où on pensait qu'ils présentaient quelques petits signes de faiblesse. C'est la force des grandes équipes. Exactement. Allez, Radoy pour le lancer tout près de la ligne des 22 de l'équipe de Roumanie. Prise de balle française, mais il y avait du monde dans le couloir. Trop de monde au bout de l'arbitre. Pénalité en faveur des Roumains. Nikitan qui trouve une touche dans le camp français. Bon coup de pied de l'ouvreur roumain Nikitan, qui est l'un des rares Roumains à s'être expatrié, puisqu'il a joué il y a quelques années en 2e division italienne dans le club de Mirano. Et c'est vrai que les Roumains ont du mal à garder le niveau de leur rugby ces dernières années. Ils ont été dans le rugby européen dépassés par les Italiens qui présentent maintenant un autre niveau de jeu. Nous entrons dans les 5 dernières minutes de ce match. Radoy, la prise de balle est française sur le lancer roumain. Olivier Merle qui charge. Magne avec Casadei. Casadei, il y a toujours du soutien, en l'occurrence celui de Marc Dalmazo. Voilà les Français qui sont partis en individuel et qui maintenant se retrouvent collectivement. On a écroulé le Moll. On joue vite. À des positions d'hors-jeu. Carbonneau, Cagne, la maison. Oh, Sadourny, c'est bien fait avec Sébastien Viars. Qui sur le crochet intérieur a malheureusement mis le pied en touche, mais il y a quelque chose de plus gênant. Apparemment, c'est Casadei qui est resté au sol et qui se tient le genou. Il ne faudrait pas que ce soit une blessure. Oh, le bréviste Didier Casadei qui a débuté avec l'équipe de France face à l'Écosse lors du dernier match du tournoi. Il est légèrement touché. Et côté français, Sébastien, sur le banc, il n'y a peut-être plus de joueurs de première ligne. Non, 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 ils sont tous rentrés. Donc, ce qui voudrait dire que pour une mêlée, on peut peut-être faire revenir sur le terrain un joueur de première ligne si Didier Casadei ne pouvait pas terminer ce match. Bon, apparemment, ça va être seulement un coup. Prise de balle de Delcou, côté roumain. Laurent, Oui. quelques nouvelles de Didier Casadei. A priori, c'est pas trop grave, il s'est juste fait marcher dessus. Ah, mais bon, ça dépend par qui. Ça dépend par qui, ça dépend de la longueur des crampons. Et il y a un petit problème pour Flotour, le demi de mêlée de l'équipe de Roumanie, qui est touché au bras. C'est un match de fin de saison, mais il faut préparer la tournée. C'est vrai qu'on sent les Roumains un petit peu juste physiquement maintenant. Oui, ils marquent le pas. Ils ont eu des moments forts. Bon, ils se sont heurtés quand même à une grosse équipe de France qui a plein de préparation. Et donc, c'est pas étonnant de les voir souffrir en fin de match. Allez, Carbonneau avec Ocagne à hauteur qui retrouve Benazi. Benazi a passé les bras et il a laissé échapper le ballon, Abdel Benazi. Oui, Benazi qui était venu pénétrer après une fausse pénétration de David Ocagne qui était venu en hauteur de Carbonneau. Et malheureusement, pendant l'intervalle, il a laissé échapper le ballon. Allez, encore une mêlée. Cette fois c'est bon. Introduction pour Flotour, côté roumain. Et nouveau coup de sifflet de monsieur l'arbitre. On a tardé à sortir ce ballon, la mêlée s'est effondrée. Et donc par prudence, il fallait siffler parce que ce sont des... même si c'est ennuyeux pour le rythme du match, ce sont des phases qui sont dangereuses pour les vertèbres des joueurs de première ligne. Flotour avec Nikitan. Nikitan, une chandelle directement en touche. Il a un peu manqué son jeu, Nikitan. Comme il était à C22, il trouve une touche mais modeste. Tandis que le public roumain est venu ici voir ce match. Environ 3000, 4000 personnes
pour apprécier l'équipe de France et pour encourager l'équipe de Roumanie. Voilà, on fait respecter le couloir. Le lancer pour Marc Dalmazo. Les Français, peut-être une bonne conquête pour une dernière bonne combinaison français. On voit les trois quarts sur un plan un petit peu plus large. Les trois quarts français qui sont très en profondeur. Avec Olivier Magne Voilà. en soutien, donc dans les Vite. intervalles. Carbonneau passe à la manière footballeur américain. Ocagne est allé au fer. Les troisièmes lignes sont là pour extraire ce ballon. Tandis que l'arbitre redonne le ballon aux Français. Oui, Pénalité, on va la jouer vite. Un Roumain a essayé de tuer le ballon et a été sanctionné. Ocagne qui reste au sol côté français. Le Palois se relève. Allez, on va la jouer à la main cette pénalité. 46-20 pour les joueurs de Jean-Claude Scrella. Dalmazo avec Casadei. Olivier Magne qui retrouve Carbonneau pour un petit côté. Petite passe au pied et bon repli défensif de Floutour, le demi de mêlée de l'équipe de Roumanie. Oui, les Roumains encore sanctionnés, toujours en position de hors-jeu. Je crois que physiquement, là, ils sont à bout, donc ils sont un peu dispersés sur le terrain. Et ils partent au plus pressé et en se mettant en des positions que l'arbitre sanctionne à chaque fois. David Ocagne se fait soigner, on joue rapidement, Brouzé pour Lièvremont. Lièvremont qui attendait le soutien de Casadei. Ballon, oh, dans les bras de Viars qui marque. Quelle erreur des Roumains qui ont rendu le ballon à Sébastien Viars. C'est Viars qui, dans le monde épatant, a récupéré ce ballon pour inscrire le 9e essai français de l'après-midi, tandis que nous jouons les arrêts de jeu de cette partie. L'équipe de France va s'imposer sans difficulté. Elle aura bien préparé sa tournée. On revoit l'action. On voit Lièvremont qui a pénétré, le ballon qui était parti en avant, mais apparemment suite à un petit coup de pied. Puis on va certainement laisser le plus court qu'aura marqué Sébastien Viard dans sa carrière. Regardez, puisque alors qu'ils sont 4 Roumains, et bien il lui donne un ballon carrément dans le but. Difficile à manquer. Sébastien Viars qui inscrit son 2e essai de l'après-midi. Et Viars qui va tenter lui-même la transformation. Et au bord du terrain, on voit Jean-Claude Scrella qui ne cesse de réclamer du jeu, de demander aux avants de se resserrer, de rejouer plus groupé, mais de jouer. La transformation ne passe pas et donc on en reste à ce score de 51-20 en faveur de l'équipe de France. Ce sera peut-être le score final puisque, comme je vous le disais, eh bien, le temps réglementaire est maintenant terminé. L'équipe de France qui a donc bien préparé son voyage en Australie. Départ jeudi, je vous le disais. 2 tests à suivre sur France Télévisions, 21 juin et 28 juin. Dernier envoi de Nikitan. Lièvremont, il aura été très très bon, Marc Lièvremont, qui retrouve le soutien intérieur. Petit en avant avec, on va rendre le ballon à l'équipe de France, mais c'est terminé. Fin de ce match donc, monsieur Giacomel, Claudio Giacomel, l'arbitre italien de cette partie, siffle la fin du match. Victoire française sur le score de 51-20 avec 9 essais, 2 pour Viars, 2 pour Venditti, 2 pour Bernatsal. Merle, Lièvremont et Penaud ont aussi marqué des essais. On va se retrouver sur le terrain, peut-être avec Jean-Luc Sadourny, élu talent d'or de cette partie par les téléspectateurs de France 2. Jean-Luc est avec Sébastien Hérault. Oui, Laurent, Jean-Luc à côté de moi, les téléspectateurs de France 2 vous ont élu talent d'or de cette rencontre. Ça doit vous faire plaisir. Oui, merci, c'est mon premier talent d'or, mais c'est surtout pour nous aujourd'hui, la Roumanie est un match piège. Bon, on a bien travaillé cette semaine, on a essayé de remettre en place sur ce match tout ce qu'on avait travaillé. Bon, même s'il y a des imperfections, le match est gagné, c'est le principal. Vous avez quand même facilement battu la Roumanie en inscrivant 9 essais. Oui, je ne sais pas combien il y avait d'essais, mais c'est vrai que non, la Roumanie reste quand même un match très difficile à disputer parce qu'il vient après des matchs de phase finale après le championnat. Mais pour nous, c'était le premier match, un premier match avant la tournée en Australie. Donc il fallait bien débuter cette mini-tournée. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à Jean-Luc Sadourny. Donc ça fait plaisir
que le téléspectateur de France 2 ait choisi Jean-Luc Sadourny, son premier talon d'or. C'est surprenant. Eh bien, c'est Claude Gaspard qui a gagné aujourd'hui le concours du talon d'or en choisissant Jean-Luc Sadourny. Peut-être d'autres interviews avec vous, Sébastien Héroux. On voit ici à l'écran Sébastien Viers, 2 essais cet après-midi en une seule mi-temps, puisqu'il est entré à la mi-temps à la place de David Venditti. C'est bien pour la confiance, Eric. Oui, c'est bien pour tout le monde, c'est bien. Je crois qu'ils ont bien travaillé, ils ont bien bossé. Même si, comme a dit Jean-Luc Sadourny, il y avait des imperfections. Ils peuvent partir en Australie en toute confiance. Et je crois que les entraîneurs ont fait une revue d'effectifs et c'est ce qui était très intéressant pour eux. Voilà, et bien tandis que les supporters français présents ici au stade étaient avec, tandis que peut-être un petit mot avec Jo Mazo, Oui. rapidement, tandis qu'on voit le ralenti d'une action roumaine. D'accord, alors oui, un petit mot, Jomazo, bilan de ce match contre la Roumanie, très court. Pour nous, c'était le premier match de la tournée, puisqu'on a enclenché sur la France-Roumanie. Ils étaient en concordance, tous les joueurs étaient en concordance avec ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire beaucoup de mouvements, avoir une conquête efficace. Et bien sûr, maintenant, il faut quelques petits réglages, surtout en finition des actions. On a laissé en route quelques essais, mais également en premier rideau défensif, où on a été un peu déficient à ce niveau. Mais je pense qu'avec 2 entraînements par jour, on y arrivera tranquillement. Merci. Eh bien, on souhaite bonne chance pour la tournée en Australie. Premier match et première victoire dans la tournée de l'équipe de France qui l'amènera dans l'hémisphère sud. Tristan Nolin a réalisé ce match avec la relation roumaine également. On passe maintenant au vélo avec toute l'équipe du vélo. Jean-René Godard, Bernard Thévenet, Jean-Paul Olivier pour le Midi Libre.